Ce soir, j'ai le plaisir de poursuivre notre étude sur le mystère de sa volonté. Précisément sur les clés du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est respecté dans toutes les dimensions. Le nom qui est craint par tous les esprits. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom que porte le roi de notre royaume. Amen. 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 Je pense que vous êtes content d'être conviés dans sa présence. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour aborder les Saintes Écritures. Nous lirons dans nos Écritures habituelles, à savoir Genèse 22, le verset 15 à 17. Ensuite, nous lirons dans Matthieu 16, le verset 19. Alors, prenons Genèse 22. À partir du verset 15, voilà ce que nous lisons. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, il est vrai que tes paroles de promesse sont infaillibles. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Et ton prophète dit: tu ne changes jamais ta pensée au sujet de ta parole. Si tu l'avais dit à notre père Abraham, c'est parce que c'était la vérité. Et nous sommes cette postérité par Jésus-Christ. Et nous croyons que cette promesse est la nôtre. Permets que chacun, Seigneur, puisse avoir accès à la porte, puisse avoir accès à cette victoire. Merci de nous avoir réunis ce soir, parce que personne ne peut venir à toi si tu ne l'attires premièrement. Raison pour laquelle nous croyons, Père, que tu vas garder un message derrière cet appel. Ne nous laisse pas repartir de la manière que nous sommes venus. Laisse que la parole pointe, la sémence du royaume, trouve sa place majeure dans notre âme, et que cette sémence puisse grandir jusqu'à devenir l'arbre de vie en chacun de nous, afin qu'à ta venue, Seigneur, tu en récoltes les fruits. Bénis ta parole,
Et viens Seigneur parler à nos cœurs. Enlève tout esprit de distraction. Enlève tout envoûtement. Nous sanctifions cet endroit. Et nous sanctifions ces moments. Laisse que le grand Saint-Esprit, l'Esprit du royaume, descende dans chaque cœur pour remplir Seigneur de ta présence, pour exaucer à toute prière. Accorde de la transformation, accorde de la guérison dans chaque corps et dans chaque esprit. Voyons Seigneur que tu te manifestes au travers de ta parole. Viens nous communiquer la sagesse du ciel et viens nous parler à nos cœurs. Sois béni à jamais. Alors nous nous souvenons Seigneur de ton épouse au travers du monde et de tes promesses. Que chacun reçoive sa part de ta propre main, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ouvrons rapidement dans Matthieu 16, le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. 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 Ce soir, j'ai le plaisir de poursuivre notre étude sur le mystère de sa volonté. Précisément sur les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux, qui est un sujet capital pour nous. Parce que le Seigneur a décidé de livrer ses secrets rien qu'à ceux qui l'aiment. Il a dit dans sa parole que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu, et non de ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Dieu. Tout, y compris le bien et le mal. Tout concourt pour le bien, pas pour le mal, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc pour que Dieu fasse concourir le mal ou le bien pour ton bien, il faut qu'il soit rassuré que tu es celle ou celui qui l'aime. Donc le mal est converti par le bien que pour ceux-là qui ont de la considération pour Elohim. Ceux qui aiment, c'est pour ceux-là que Dieu va faire tout concourir. Amen. Amen. Nous voyons ici qu'il nous a été promis dans la Bible une dame des clés. Vous êtes prêts? On peut avancer?
C'est le Seigneur qui nous a parlé ici. Il s'adressait à Pierre et à tous ceux qui étaient là. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'était une promesse que le Seigneur venait de donner à Pierre et à l'église. Par ceci, nous pouvons tous comprendre qu'il nous a tous été promis une gamme de plusieurs clés. Je te donnerai les clés. Et non, je te donnerai la clé. Nous avons ici une gamme de clés. Nous avons ici un trousseau de plusieurs clés. Et chaque clé du trousseau est une réponse à une question. Est une solution à un problème. Je te donnerai les clés. Chaque clé du trousseau, tu dois savoir que c'est une solution à un problème. C'est une réponse à une question. Toutes les questions que le diable va te poser, toutes les questions que ta tête va se poser, à une réponse. Dites Amen. Chaque problème que tu vas rencontrer, sache qu'il a une solution. Dans les trousseaux des clés, il y a une clé qui est faite pour ton problème. Il y a une solution qui est faite pour ta question. Il faut simplement être conscient de ce qui se trouve dans le trousseau et en faire usage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces clés qui nous ont été promis sont des outils de votre mandat, des outils de notre ministère, des outils de notre domination. Et nous aident. Ces clés nous aident à changer et à créer les choses. Avec ces clés, nous avons la possibilité de changer les circonstances, même de les créer. Chaque clé a un potentiel pour te donner une solution adéquate. Et ça, le peuple de Dieu doit en être conscient. Tu peux avec ces clés changer une circonstance à ton faveur sans aucune conséquence négative. Ce sont des secrets. Ces clés sont des secrets spirituels qui vous donnent victoire sur des difficultés naturelles, qui vous donnent le contrôle des obstacles naturels et spirituels. Ces clés, Amen, nous permet d'affronter avec courage toutes les montagnes de la vie. Elle nous permet d'accomplir les œuvres de Jésus ainsi que les plus grandes œuvres de ce dernier. C'est par ces clés que les miracles se produisent dans notre vie. C'est par elle que Dieu change et crée des choses dans
dans notre vie et autour de nous. Et nous avons vu qu'il y a parmi toutes ces clés un certain nombre de clés essentielles à notre étude. Nous avons vu qu'il y a la clé du salut, la clé du salut. Vous avez noté? Nous avons vu qu'il y a la clé du salut. Deuxièmement, la clé de la délivrance. Troisièmement, la clé de la science. Quatrièmement, les clés, la clé des portes, du séjour des morts. Il y a 5. La clé de David. 6. La clé de la maison de David. 7. La clé de la mort et du séjour des morts. Voyez-vous, qui est une clé, la 7e clé est une clé, selon Frère Branham, qui ne figurait pas dans le lot des clés du royaume que Jésus avait promis ou donné à Pierre. Nous en parlerons quand nous arriverons à là. Dites Amen. Et ce sont des clés que vous pouvez voir tout au long de votre Bible. Et tous ceux qui lisent et étudient la Bible auront l'occasion de lire et de constater ces choses. Mais il est maintenant question de voir ce que ces clés nous donnent, vers où ces clés nous amènent. Ce sont des clés que vous connaissez, mais il me semble que c'est la portée que nous ignorons. Parce que les victorieux en ce temps de la fin, ce sont ceux-là qui connaissent les coins et les recoins de toutes les promesses. Vous devez maîtriser vos promesses dans toute sa portée, de façon que vous ne tâtonnez plus devant une épreuve, devant une tentation. Tu connais toutes les richesses de ta promesse. Tu connais le contenu de ta promesse. Tu dois savoir que dans telle clé il y a ceci que je peux faire. Dans telle clé il y a ceci que je peux faire. Chaque clé tourne dans les deux sens, a dit Frère Branham. Il faut que se rassurer que tu es en mesure de lier et de délier. Tu es en mesure d'utiliser la clé dans toutes ses dimensions. Ne faisons pas usage à moitié des promesses de Dieu. Nous avons vu que chaque clé, Amen. Chaque clé ou chacune de ces clés sont des richesses. Une clé équivaut à un pouvoir. Une clé équivaut à une autorité. Une clé équivaut à une révélation, à un secret, à une vérité, à une information, à un mot de passe, à un code. Amen. C'est toute une richesse que Christ promettait
à l'église. Mais il me semble que l'église ne connaît pas la richesse qui se cache derrière ces clés. Et on n'en parle pas. Peut-être parce qu'on manque des ressources. Ou on manque des profondeurs. Mais ce sont des choses qui nous concernent. Les clés font partie des mystères du royaume des cieux qui nous a été autorisé de connaître. À ce que Dieu a permis de connaître, ne pas les connaître, ça devient un péché. Parce que ça te donnera une expérience à moitié. Il est question que chacun achève sa découverte. De la Genèse à l'Apocalypse. Il faut parcourir le royaume dans toutes ses territoires, dans toutes ses dimensions de l'éternité au temps et du temps à l'éternité, en passant par les 7 dimensions. Vous devez les parcourir pour connaître les réalités de chaque territoire, de chaque ciel. Dites amen. Sinon tu seras un étranger au ciel. Mais lorsque nous sommes reconnectés au royaume, quand nous devenons des citoyens légaux, nous devons maintenant avoir la maîtrise de notre pays d'origine. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Voilà ces clés. Et nous avons parlé de la première clé. La clé du salut. Le prophète nous a dit que le salut, il nous a dit qu'il y a une clé pour le salut. Voilà ce que le prophète a dit. Il y a une clé pour le salut. Il y a une clé pour le salut. Et c'est la clé du salut. Alors cela fait du salut. S'il y a une clé pour le salut, alors le salut devient ici une porte qui, pour l'ouvrir, pour avoir accès, exige une clé. Quelqu'un peut dire amen? S'il y a une clé pour le salut, cela fait du salut une porte. Et nous avons tous découvert que le salut en grec c'est sozo, qui veut dire guérison. Voyez-vous, guérison soit du corps ou de l'esprit. Amen. Et cette guérison ne peut s'approprier, ne peut venir que par une clé. La guérison ici devient une porte que nous pouvons ouvrir que grâce à la clé. Nous avons vu avec vous que la foi est la clé de la guérison, c'est-à-dire de notre salut. Alors la foi nous ouvre la porte de la guérison. Peu importe la dimension de cette guérison, la foi est en mesure de vous l'attribuer. Que ce soit une guérison physique, que ce soit une guérison spirituelle, la foi est une clé qui tourne dans les deux sens. Si elle peut vous donner la guérison du corps, elle peut aussi vous donner celle de l'esprit. Je peux entendre la main? Et Christ est notre salut. Christ est notre guérison. Mais il y a une
clé qui l'attire vers toi. Il y a une clé qui vous introduit dans la guérison en Christ. Dites amen. Il y a une clé. Frère Branham dit que le discernement des pensées ne guérit pas. Et les gens venaient croyant que c'est le discernement qui guérissait. Il a dit le discernement ne guérit pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le discernement élève simplement ta foi à un niveau où tu t'attrapes la promesse, où la promesse de Dieu se manifeste. Donc là, le discernement c'est un élévateur de foi seulement. Donc la foi qui est là, qui s'applique à un niveau inférieur, le discernement peut l'élever de façon que tu sois maintenant conscient que tout est possible. Même ce que je ne peux pas saisir parce que je pense que ma foi est petite, mais par la démonstration de l'esprit, par le discernement de l'esprit, ta foi peut muter, peut s'élever jusqu'à croire que tu peux être sauvé. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut se tenir dans la salle qui est carrément dans la confusion. Il ou elle a une situation, mais la personne n'arrive pas à s'élever, de croire de façon profonde et parfaite que cela est possible à lui. C'est pas qu'il doute, c'est un incrédule, non. Mais sauf qu'il n'y a pas quelque chose qui buste sa foi. Il n'y a pas quelque chose qui déclic sa foi. Alors, lorsque le discernement vient et que l'esprit commence à parler de là où tu viens, de ce que tu as fait, le nom de ta maman et les choses que tu avais fait quand tu avais 6 ans. Alors lorsqu'on commence à discerner ta vie, alors quelque chose commence à se passer en toi. Tu te dis que cet homme ne peut pas connaître tout ça si Dieu n'est pas derrière ça. Alors ton âme commence à s'élever, à croire que si Dieu a découvert ce que j'ai fait dans le secret, jusqu'à voir de quoi mon corps souffre, ça veut dire que le reste est possible. Le discernement te met dans une position, t'élève dans une dimension où ça devient facile pour toi de croire pleinement ta promesse. Ce qui rend possible ce qui était impossible. Voilà comment est-ce que le miracle se produit. Mais le discernement, c'est un travail que le prophète fait sur notre foi. Même quand je prêche, il peut arriver que tu te mires dedans. Et tu vois que ça, c'est ma vie. C'est Dieu qui discerne ta vie au travers de la prédication. Et ça, c'est pourquoi ta foi s'élève. À croire que si le Saint-Esprit peut passer là où je vis, peut passer là où je me tiens, ça veut dire qu'il a aussi vu mon futur. Mon avenir est assuré. Alors ça te met dans un état de croire. Quelqu'un peut dire amen. La foi,
C'est la clé qui ouvre la porte du salut. La clé qui ouvre la porte de la guérison. Peu importe la nature de cette guérison. La foi ouvre cela. Le prophète dit ceci dans la statue de l'homme parfait. Dimanche soir dernier, j'ai prêché sur la clé. Vous écoutez ça? Je ne suis pas le seul là qui parle sur les clés. C'est un vieux sermon qui était prêché par lui-même. Dimanche soir dernier, j'ai prêché sur la clé. Et la clé, c'est la foi. La foi tient la clé. L'écriture et Christ est la parole et la porte. Donc la foi prend les charnières de l'écriture et révèle les splendeurs et les bontés de Dieu à son peuple. Voyez-vous? Donc la foi tient la clé qui ouvre Christ au champ. Cela ouvre. Cela révèle cela. Donc le prophète nous montre que Christ, il est une porte qui peut être ouverte par la foi. Donc même les gens ne peuvent voir Christ que s'il y a quelqu'un qui a cette clé. Ils vont voir Christ. Même l'écriture, il dit que la foi ouvre les bontés de Dieu aux gens. Je peux entendre d'amen. Donc la porte du salut, la clé de la guérison spirituelle et physique, c'est la clé. C'est la foi. Ouvrez avec moi s'il vous plaît. Dans Acte 16. Acte 16. À partir du verset 27. Acte chapitre 16, le verset 27 à 31. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Vous écoutez ça? Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Le geôlier a posé une question. Que pourrais-je faire pour ouvrir la porte du salut?
Paul lui donne la réponse. Il dit c'est la foi. La foi ouvre la porte du salut. Non seulement pour toi-même, mais aussi pour ta famille. Donc la famille devient ici l'impact de ta foi en Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ici, il était question de la guérison de l'esprit ou de l'âme. Le géolier ici s'interroge pour son âme. Le salut ici, comment il s'interroge? Le salut pour lequel il cherche la clé. Il dit, que dois-je faire? Ça veut dire qu'il est conscient que c'est fermé pour lui. Cette question prouve qu'il y a une réponse quelque part. Donc la question que le géolier se pose avait une réponse. Le problème auquel il était confronté, celui du salut, avait une solution. Et la solution, c'est la clé qui ouvre. Amen. Il dit crois au Seigneur et cela ouvrira la porte du salut. Donc le géolier cherchait une solution spirituelle pour son âme. Ce n'était pas le salut du corps ici. Parce que quand il est question du salut de l'âme et du salut du corps, en grec, il n'y a qu'un seul mot qu'on utilise. C'est comme en français. Quand il est question d'aimer quelqu'un ou une chose, il n'y a qu'un seul verbe que vous utilisez pour désigner l'amour que tu as pour une personne et l'amour que tu as pour une chose. Il n'y a pas de mots. Il n'y a qu'un seul mot. Vous comprenez? J'aime ma femme. Pour désigner l'amour que j'ai pour le piano, j'utilise le même mot. J'aime mon piano. Donc nous avons ici deux entités de nature différentes pour lesquelles on utilise le même mot. Alors que vous savez que l'amour que tu as pour une personne est différent de celui que tu as envers une chose. Mais le mot que tu utilises ne marque même aucune différence. Par contre, en anglais, il y a là une solution. Il y a le mot like qui est utilisé pour les choses, et il y a le mot love qui est utilisé pour les personnes. Mais en grec, lorsqu'il est question de désigner la guérison du corps, on utilise sozo. Lorsqu'il est question de désigner la guérison de l'âme, on utilise sozo. C'est le même mot. Conclusion. Toutefois, quand on parle de salut ou de sozo, ça va dans les deux sens. Soit la guérison du corps, soit la guérison de l'âme. Lorsque tu es guéri dans ton corps, c'est le salut du corps. La guérison, c'est le salut du corps. La vie éternelle, ou la nouvelle naissance, ou la conversion, c'est le salut de l'âme. Est-ce que c'est clair? Et ici, la chose
qui amène le sozo du corps et le sozo de l'esprit ou de l'âme. C'est la même chose. Donc la foi ouvre le salut du corps et te donne accès aussi à celui de l'âme. Que ce soit la guérison du corps ou de l'âme, ça exige la foi à la base. Allons-y dans Marc 16. Regardez encore une chose. La Bible dit ceci. Prenons le verset 17. Marc 16. Le verset 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront fait quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront la foi. Vous écoutez ça? La suite dit quoi? En mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. Point virgule. Lorsque tu as la foi, tu détiens la clé. Amen. Il dit en son nom. Lorsqu'il y a d'abord la foi, c'est là où tu expérimentes les vertus du nom de Jésus. Oh, vous avez laissé passer. Il arrive des fois, tu te retrouves dans une situation qui t'amène à utiliser le nom de Jésus. Or, le nom de Jésus te donne des résultats. Je parle du nom, hein? Le nom de Jésus ne peut te donner des résultats que si à la base tu as la foi. Mais s'il n'y a pas la foi, d'abord, le nom sera simplement un mot dans ta bouche. Tu diras au nom de Jésus. Zéro. Parce que la foi c'est le carburant. Vous écoutez ça? Au nom de Jésus. Zéro. Tu te retrouves dans un songe où tu vois un témoin rentrer dans la maison. La chair de poule monte. Le diable rentre pour venir t'attraper. Tu es en train de te battre. Tu veux parler comme ça, la voix est partie. Quelqu'un se souvient de ce que j'ai dit, hein? Vous êtes arrivé, non? Tu te bats dans le sommeil, tu veux crier, oh non, la voix ne sort pas. Tu veux, la voix ne sort pas. Et cet esprit ne fait qu'avancer. Dis comment vous allez vivre. Tu veux crier, la voix est partie. Tu te réveilles. Tu commences à pleurer. Tu te sens impuissant. Parfois tu as réussi. Mais malgré ça, tu as eu une mauvaise expérience. Combien de fois nous avons utilisé le nom et n'avons pas eu des résultats? À ce moment-là, il faut voir, il y avait quoi dans le cœur? Ne confondez jamais la peur
à la fois. Il y a des prières qui sont inspirées par la peur. Tu pries parce que tu es dans le désespoir. C'est la peur qui pousse cette prière. Dis-moi, tu auras quel résultat quand tu émets une prière de la peur? L'émotion qui est derrière cette prière, c'est la peur, c'est pas la foi. C'est-à-dire tu contemples un tableau négatif, voilà pourquoi tu paniques, tu pleures. La prière de la foi, il y a de l'assurance. Je parle à moi-même. Je vous montre ici pourquoi nous ne tirons pas les bénéfices de jeune homme. N'utilisez pas le nom de Jésus si au départ vous n'êtes pas sûr qu'il y a la foi. Attendez que tu aies l'assurance d'abord. Quand tu sens l'assurance, à ce moment-là tu prononces. Il a dit que oh mon, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, qui auront la foi. En mon nom, ils chasseront. En son nom seulement. C'est-à-dire tu prononces le nom au nom de Jésus. Comme à la base qu'il y a la foi, le démon s'en va. Amen. Ça c'est le number one. C'est la promesse. Hein? Et quelqu'un qui te regarde va dire que donc c'est le nom de Jésus là qui a agi. C'est le nom de Jésus. Donc moi aussi si je parle, je répète seulement le nom. J'aurai des résultats. Curieusement, quand tu vas aussi essayer, tu prononces le nom de Jésus. Tu as une difficulté. Voilà ce qui était arrivé aux 7 fils de Sheba. Ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont dit oh mais s'il n'y a que ça c'est facile. Les gars alors répétez le nom. Tu ne sais pas que le nom de Jésus a la puissance. Le nom de Jésus a la puissance. Non. La puissance qui est derrière ce nom, c'est la foi qui doit être dans ton âme. Si elle n'est pas, tu vas découvrir ce jour-là que le nom de Jésus n'a aucune puissance. Et tu vas perdre la foi pour toujours. Tu viendras me dire que Dieu n'est pas puissant. Alors que c'est quoi? Oh, je peux entendre un amen. Et tu vas nous ramener une mauvaise expérience. Ils ont vu Paul chasser les démons en prononçant seulement le nom de Jésus. Les gars ont dit que si ce n'est que ça, on est dedans. Et ils ont choisi le cas le plus compliqué de la ville. Regardez-moi des aventuriers comme ça. Commence au moins à un petit niveau. Et tu évolues. Parce que quand tu commences en haut et que tu n'as pas la colonne vertébrale, c'est compliqué. Hein? Ils ont choisi le cas le plus compliqué de la ville. Un démon qui commettait des dégâts dans la ville. Les gars ont dit non, nous sommes nombreux. Et le miracle ne regarde pas le nombre. Michel était seul devant 400 prophètes. Mais le ciel était de son côté. Vous écoutez ça? Dans le royaume de Dieu, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Dieu a dit à Gédéon, on a rassemblé 300. On va réduire ça. Sinon tu vas dire que non, la victoire est venue parce que vous étiez nombreux. Dieu
n'a pas besoin de la quantité pour agir. Il a simplement besoin de la qualité. Et ce soir, tu as la qualité de Dieu. Voilà pourquoi il t'avait ordonné de sortir du monde. Quand il dit à Abraham, sors, il s'adresse à Abraham seul. Parce que tu sais que de toute la famille, la sémence, la qualité, c'est Abraham. Dites amen. Ne mêle pas les choses. Ne mélange pas les choses. Tu es la qualité. Et pour Dieu, je suffis pour racheter le reste. Il doit d'abord t'appeler et achever son boulot en toi. Alors ne mêle pas les gens dans ton appel, tu auras des problèmes. Dieu a appelé Abraham, puis il a amené son père, il a amené l'autre son neveu. Dieu a dit, regarde-moi ce type. Il a récupéré papa en chemin. Au lieu que l'autre comprenne, il a continué avec l'autre. Arrivé à Canaan, Dieu crée une situation juste parce qu'il voulait qu'il y ait séparation. Parce qu'il y a la présence de certaines personnes qui bloquent vos bénédictions. Il y a des gens, Dieu ne te bénira pas aussi longtemps qu'il y a certaines personnes à tes côtés. Pourquoi? Il risque de développer une haine, une jalousie. On voit simplement la manière que Dieu te bénit. L'ami devient l'ennemi. Pour protéger son âme, tu permets que vous vous séparez, qu'il ne voie pas comment il va te bénir. Et quelque temps après, il découvre trop tard, tu es déjà béni. Mais toi, tu veux donner au foyer. Faut pas monter. Non, pas comme ça. Il y a des gens qui ne doivent pas voir comment Dieu te bénit. C'est pour qu'ils se posent des questions et qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Mais quand tu veux tout démontrer, non, ne rends pas visible ce que Dieu tient invisible. William Branham n'explique pas le troisième pôle. Pourquoi tu veux tout expliquer? Je ne veux pas. Dites amen. Pourquoi tu veux que l'autre voie la manière que Dieu va te bénir? Ça doit être un mystère pour lui. C'est pour que quand il va entendre, il s'humilie et qu'il vienne demander conseil de la bonne manière. Amen. J'ai entendu de dire, les 7 fils de Sheba, quand ils ont vu cela, ils sont venus. Ils ont pris le cas le plus compliqué de la ville. Ils se sont tenus devant ce démon. Ils ont prononcé au nom de Jésus que Paul prêche. Démon vaïka. Le diable a freiné. Il dit, quoi ça? Le nom de qui? Au nom de Jésus. Il dit, moi je connais Paul. Je connais aussi Jésus. Mais j'ai un problème. Vous qui utilisez son nom, je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Ses fils n'ont pas répondu à cette question. La Bible dit, c'est eux qui sont devenus des fous. Parce que le fou les a poursuivis. Et ils ont perdu les vêtements. Vous écoutez ça? Donc ils étaient devenus des véritables fous. Et dans la rue, les gens disent que non, bah vrai fou, bango.
Un fou, le guerrier, celui qui est derrière. Celui qui s'est guéri. La Bible dit ils ont été bastonnés à mort, les habits déchirés. Parce qu'ils croyaient que le secret, c'était le nom. Mais c'est ce qui est derrière le nom doit être en nous. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. Derrière ça, il faut qu'il y ait la foi. Sinon tu es mal barré. Va répéter le nom. Va prononcer le nom. Tu n'auras pas de résultats aussi longtemps. Tu n'as pas la foi. Amen. C'est la même chose avec le ministère. Tu répètes Frère Bana. C'est pas ça prêcher. Frère Bana m'a dit. Frère Bana m'a dit. Frère Bana m'a dit. Tu as lu 12 citations qui disent tous la même chose. Moi, quand j'ai 12 citations qui disent tous la même chose, je prends qu'une seule. Pourquoi je vais vous aligner les citations? Vous pouvez lire ça à la maison. Le ministère, c'est pas aligner les citations. Prends une citation et nous dire ce que nous, on n'a pas compris. Et te le donne pour un jour. Donne ça en un mois. Une citation. Parce que si Dieu t'a appelé, ça veut dire que tu as un message. Et ton message n'est pas forcément différent de ton prédécesseur, non. C'est-à-dire que tu as des choses à nous partager pour nous faire avancer. Ne viens pas nous répéter. On continue de répéter ce que disent les bonnes. Josué n'a-t-il pas répété Moïse? C'est ça même. Mais en répétant Moïse, il a gagné Jéricho, pas de la même manière. Hein? Mais c'était répéter Moïse. Vous écoutez ça? Donc répéter c'est un concept. Il faut avoir quelque chose derrière pour bien nous dire ce que l'homme voulait dire. Ne viens pas nous dire ce qu'il a dit. Viens nous dire ce qu'il voulait dire en disant ce qu'il a dit. Parce que si tu veux nous dire ce qu'il a dit, on a les brochures pour te dire ce qu'il a dit. Vous comprenez? Exactement. Ils en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Virgule, ils parleront de nouvelles hommes. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront. Pour dire que il y aura des miracles, des guérisons qui prendront place simplement parce que tu as imposé les mains. Mais imposer la main, c'est un acte de foi. C'est pas la même chose. Ça veut dire que c'est une imposition qui est accompagnée d'une vertu spirituelle invisible. Donc, comment je mets ma main sur le frère pour qu'il y ait des effets? Il faut que cette imposition soit accompagnée d'une intention. Et derrière cette intention,
qui produit cet acte d'imposition, il faudrait qu'il y ait la foi dedans. C'est quand il y a la foi d'abord que l'imposition des mains devient un acte sacré. Mais s'il n'y a rien, tu imposes les mains, tu es en train de chauffer la tête du frère pour rien. Vous écoutez ça? Donc l'imposition des mains peut se faire sans pourtant qu'elle soit accompagnée d'une prière. Ils imposent, il n'y a pas la prière, ils imposent, c'est un acte de foi. Ils imposent, c'est tout. Tu ne dis rien. Donc, lorsque nous on impose les mains, et on dit une prière, on fait des choses. Mais en réalité, quand vous suivez la doctrine de la Bible, ce sont des actes séparés. En mon nom, ils chasseront les démons. En son nom. Dites amen. Pas par la prière, en son nom. Tu prononces les noms, il y a un effet. Tu imposes simplement les mains, il y a un résultat. Mais derrière chaque acte, il y a une foi. Et c'est cette foi qui accompagne l'acte. Amen. La foi est une clé. C'est une clé, mon frère. Alors prenons la clé de la délivrance avant de partir. Vous m'accordez quelques minutes? La deuxième clé, la clé de la délivrance, ou similaire à la foi. La foi dont nous venons de parler est une vertu. Mais la clé qui ouvre la délivrance est un acte. Je répète. Ici, c'est une vertu qui est en action. Mais ici, c'est un acte. Alors, la délivrance, mais apparaît comme le salut. La délivrance, mais c'est aussi une forme de guérison. Mais la délivrance n'est pas la guérison. Mais il y a la guérison dans la délivrance. Mais jamais la délivrance est la guérison. Mais la guérison fait partie de la délivrance. La délivrance est un secours divin ou humain qui peut être autre chose que la guérison. Donc quand on parle de la délivrance, il n'y a pas que la guérison. Mais la délivrance a un large spectre. Être secouru d'un défaut, être libéré d'un esprit, c'est une délivrance. Être libéré d'un mauvais comportement, ça n'a rien à voir avec le palu, une maladie quelconque. Mais il s'agit ici d'une nature, d'un défaut auquel tu es libéré, sans pourtant que ce soit une maladie proprement dite. Donc dans la délivrance, il n'y a pas que la guérison. Mais la guérison, la délivrance est plus large que la guérison. Je ne sais pas si je vous fais comprendre.
Dans la délivrance, il y a la guérison, mais il y a aussi la libération des choses qui ne sont pas des maladies comme le palu, le diabète, l'histoire et tout. Par exemple, être libéré, je répète, d'un défaut. Être libéré d'un péché. Être libéré d'un entêtement. C'est la délivrance. Mais ce n'est pas une guérison. Mais c'est aussi une forme de guérison. Donc la guérison et la délivrance a un large spectre. Il n'y a pas que la guérison, mais il y a la délivrance ou la libération de nos défauts, de nos comportements, de nos natures, de nos esprits, de nos influences. Donc la délivrance est plus large, plus grande que la guérison. La guérison s'arrête. Mais la délivrance va au-delà de la guérison. Ça englobe beaucoup de choses, des natures, des attitudes, des comportements, histoire et tout. Je peux être par miracle être guéri d'une diphtérie par exemple. Mais celui qui est guéri de la diphtérie est victime d'un mauvais comportement. Alors pour que je sois guéri de ce mauvais comportement, il me faut une délivrance. Pas la guérison. La guérison, c'est ce qui a fait partir ma diphtérie. Mais mon défaut de comportement, mon défaut de caractère, pour que je m'améliore, ou pour que je perds un mauvais esprit, il faut la délivrance. Église, vous comprenez? Mais la guérison peut aussi être appelée par délivrance. Mais la délivrance, ce n'est pas la guérison. La guérison est dans la délivrance. Mais la délivrance, c'est plus que la guérison. C'est la libération d'une maladie et des caractères, des comportements, des esprits. Ça va un peu plus loin. Si vous avez compris, dites Amen. Voilà ce que c'est la délivrance. Le prophète et la Bible nous montrent qu'il y a aussi une clé pour la délivrance. Parce que ce qui te fait partir une maladie n'est pas forcément ce qui fera partir un mauvais caractère. Voilà pourquoi ce sont des clés jumelles. Parce qu'ils sont quasiment pareils. Mais le champ d'action est vraiment nuancé. Alors allons-y rapidement dans Matthieu chapitre 7. Pour que nous abordons la clé de la délivrance. Matthieu, allons-y rapidement. Chapitre 17. Commençons à partir du verset 14. Nous allons aller jusqu'au verset 21. C'est une écriture que vous connaissez. Vous connaissez bien. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils,
qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans de l'eau, dans le feu. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Vous écoutez ça? Voilà la plainte d'un parent d'élève, d'un parent désespéré. Il a amené un cas aux disciples de Jésus et les disciples n'ont pas pu résoudre le problème. Et le papa a amené le dossier chez le maître. Et après qu'il ait posé le problème, Jésus a écouté la plainte de ce gars. Alors il se tourne vers les disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus a commencé par insulter ses étudiants. Ce qu'il avait dit, c'était une insulte. Vous écoutez ça? Il a dit quoi? Lisez. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jésus les a réprimandés, les a presque injuriés. Si vous étiez là, j'allais dire au pasteur de l'Église la fille de la baby. Le pasteur qui a géré les fidèles. Amen. Je ne dis pas ça pour soutenir les injures, non. Mais je vous montre ici de quelle manière parfois l'Esprit de Dieu peut se comporter. Pour secouer l'Église. Écoutez la suite. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Il les blâme pour dire que les disciples avaient tort. Il les blâme pour dire que les disciples n'avaient rien compris. Vous écoutez ça? Il dit jusqu'à quand vous supporterai-je? Par là, Jésus montre que je ne serai pas toujours là. Jésus pensait à son départ, plus à son existence. Il voulait que l'Église comprenne les règles. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il voyait son départ. Vous écoutez ça? Dans un vrai leader, est celui qui voit déjà son départ alors qu'il vient de commencer. C'est comme ça qu'on prépare. Pas à la fin, mais au début de ton travail, tu penses déjà à la relève. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous comprenez? Donc je partirai. Retenez ça que je partirai. Il faudrait déjà que vous compreniez comment vont les choses. Et moi aussi, j'ai un temps pour patienter. Il continue. Amenez-le-moi ici. Jésus fit quoi? Lisez. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus pria. Il fit quoi? À qui? Vous écoutez ça? Regardez bien le comportement de votre maître. Jésus parla. Il menaça.
Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Regardez l'attitude. Il vient de les réprimander, il vient de les injurier, mais ils ne rentrent pas dans les attitudes. Parce qu'ils ont trouvé que c'est normal pour le maître de nous réprimander. Si c'était toi, tu vois qu'on est attitude. Tu n'as plus l'envie de connaître ce que tu ne connais pas. Tu fermes la porte à la révélation. Parce que papa ou maman t'a réprimandé pour un but. Pour que tu aies le goût d'apprendre. Pas pour que tu aies l'amour pour t'éloigner. Les disciples, bien qu'on les a ramassés, ils ont dit non. Maître, comment tu as fait? Pourquoi on n'a pas réussi? Vous sentez que ces gens voulaient apprendre. Ils n'ont pas vu que Jésus était petit de taille ou d'âge. Est-ce que vous savez que la majorité des disciples de Jésus dépassaient Jésus en âge? Ça demande de l'humilité, hein? La vraie vertu de Dieu. Ils sont venus. Ils disent non, dis-nous pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est ici où j'aimerais que vous compreniez. Lisez la suite. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Vous écoutez ça? C'est à cause de quoi? De votre incrédulité. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Retenons-nous un peu ici. Jésus vient de nous faire comprendre que si on n'a pas réussi à faire partir cet esprit de ce garçon, c'est parce qu'on n'a pas la foi. N'est-ce pas vrai? C'est ce qu'il vient de nous dire. Nous avons manqué la foi. On a été incrédule. Voilà pourquoi on n'a pas réussi. Maintenant remarquez ce qu'il dit au verset qui suit. Lisez avec moi. Le verset 21. Mais pourquoi mais? Mais annule ce qu'il vient de dire. Quand il dit mais, ça annule la reproche. Écoutez bien. Mais, cette sorte de démon ne sortent que si vous avez la foi. C'est ce qu'il a dit. Mais cette sorte, tu nous as dit que on n'avait pas la foi. Oh, on avait la foi. Sauf on ne connaissait pas que ce type de problème, on l'aborde par autre chose. Ça, il n'avait pas dit. Et à la fin, il dit: mais le cas que vous avez eu là, le cas là, c'est pas par la foi. Il y a autre chose. C'est quoi? Jésus dit quoi? C'est la prière et quoi? Voilà. Amen. Voilà la clé qui a délivré cet enfant. Tu peux avoir la foi, mais il y a des actes
qui ont aussi des résultats. Tu peux avoir la foi, mais il faut l'associer ou la marier avec d'autres actes sacrés. Parce qu'il y a des démons qui éprouvent une faiblesse lorsque tu es en prière et en jeûne. Tu ne les vaincras jamais avec la foi seule. Vous écoutez ça? Mais lorsque tu te mets, tu ajoutes la prière et le jeûne à la foi, cette catégorie de démons part. C'est pas parce que tu as la foi, non! Parce qu'à ta foi, tu as ajouté la prière et la prière et le jeûne, c'est la clé de la délivrance. Jésus nous montre ici, voilà comment il faut vaincre certains esprits qui ne peuvent pas partir d'une autre manière, sinon que par la prière et le... Voilà une autre clé qui est voisine de la foi. La prière et le jeûne ne sont que des actes. Mais la foi, c'est une vertu. Donc ta foi, son acte. Oh my. La foi, son œuvre. La prière et le jeûne, ce sont les actes de la foi. Vous écoutez ça? C'est une clé. Mais toi, tu ne jeûnes pas. Même la prière, c'est un problème. Mais comment? Tu vas vaincre certains esprits qui te résistent. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire partir. Tu es là assis, tu sais que ça fait longtemps que tu te bats avec un petit démon que tu n'arrives pas à faire partir. Tu as la foi, je n'en doute pas. Mais il y a une autre clé pour amener la délivrance. Ce que tu négliges, la prière et le jeûne. Vous aimez tellement trop manger, à tel point que la pensée même du jeûne te donne des crampes dans les intestins. Il y a un problème. Mais je vous rappelle que la prière et le jeûne, c'est une clé qui ouvre la porte de la délivrance. Si vous négligez cette clé, vous allez vivre ensemble avec certains démons dans votre vie. Ils ne vont jamais déloger ni déménager, mais ils vont louer chez vous jusqu'à devenir des propriétaires fonciers. Et un jour, c'est vous qu'ils vont chasser. Tu pars, tu laisses le logement parce que tu n'as pas voulu payer le prix pour ta propre délivrance. Donc la prière et le jeûne, c'est un acte, c'est un prix que tu payes pour te libérer. Il faut que vous soyez conscient de ça. Et le meilleur jour pour commencer le jeûne, c'est vendredi. Plus tard dimanche, tu peux terminer. Lorsque tu as un esprit, tu as un comportement qui te résiste, que ce soit en toi ou dans ta famille, des fois, il faut passer par cette clé. La prière et le jeûne. Quelqu'un peut dire amen? Ouvrez avec moi dans Colossiens chapitre 4. Colossiens. Le verset 2 à 3. Persévérez dans la prière. Wow.
Veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans quoi? La prière. Veillez avec action de grâce. Le verset 3. Priez en même temps pour nous. Pourquoi? Écoutez la suite. Afin que Dieu nous ouvre quoi? Une porte. Oh! Donc vous priez. Et par la prière, Dieu ouvre quoi? La porte. Cela fait de la prière quoi? La clé. Dieu t'appelle. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Paul savait que la prière est une clé qui ouvre les portes. C'est une clé. Quand vous l'utilisez, quand vous l'actionnez, le ciel entre en scène et une porte s'ouvre. Je veux entendre un amen. La Bible dans Acte 16, si je ne me trompe pas, on parle ici de l'arrestation de Pierre. Voyez-vous? Dans Acte 12, je crois bien. Pierre était arrêté et il a été jeté à l'intérieur. Et dans la nuit, la Bible dit que il y avait des gens qui étaient de l'autre côté là-bas qui priaient. Pour la situation de Pierre, bien sûr. Parce que Hérode venait d'arrêter beaucoup et il avait arrêté Pierre pour plaire aux pharisiens. La persécution était tellement grande dans la ville. Alors les saints de l'autre côté se sont mis à prier. Et la prière a fait descendre un ange qui a ouvert les portes de la prison et qui a fait sortir Pierre de la prison. Et ça, c'était le fruit de la prière des saints. Quelqu'un peut dire amen? La prière ouvre les portes et certains cachots. Je ne connais pas dans quelle prison tu te trouves. Tu peux être dans la prison des comportements, dans la prison des attitudes, dans la prison des esprits, dans la prison des maladies, dans la prison des échecs, dans la prison des peurs, des superstitions, dans la prison des sorciers. Je ne sais pas la nature, parce que la prison a plusieurs natures. Mais sache une chose, il y a une clé qui peut briser ça. Tu t'appelles. Et c'est la prière. C'est la prière. J'aimerais que tu repars ce soir avec ces clés. La foi et ensuite la prière associée au jeûne. Que tu comprennes que ce sont des actes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce sont des actes naturels, mais qui ont un impact spirituel. Parce que Dieu se mêle dedans. Mais vous avez peur de jeûner. Et vous n'avez pas le temps de prier. Voilà pourquoi on a peu de résultats. Et regardez un peu le comportement de Jésus. Il faut que vous lisez ça. Ouvrez votre Bible dans Luc 21. Ouvrez. C'est pour cela que tu as acheté une Bible. Si tu ne lis pas, il y a un problème. Luc 21. Il est dit ceci. Prenez avec moi à partir du verset 36.
Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Vous écoutez ça? Vous tombez facilement dans certaines choses qui arrivent parce qu'il vous manque la prière. La prière, c'est une clé de la résistance, de la délivrance. Écoutez, écoutez, écoutez. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. D'échapper. Il y a la délivrance. D'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous écoutez ça? Donc ceux qui ne prient pas sont faibles devant les tentations. Sont faibles. Et ils s'écroulent. Ils ont du mal à se tenir debout. Donc la faiblesse que tu remarques dans ta marche chrétienne, parfois c'est dû au fait qu'il manque de prière. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi vous n'êtes pas debout. Prier en tout temps, c'est prier après 3 heures. Écoutez le verset qui vient. Prenez ça avec moi, le verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Le jour, il est dans le temple en train de pécher. Et la nuit, il va passer la nuit à la montagne des Oliviers. De pain d'amour, toi je prie la nuit le jour, en ton baptême, sois mon soutien. Si tu as une requête dans ton cœur, lève simplement ta main. Pendant que nous invoquons le Seigneur, pendant que nous lui parlons, conformément à ses instructions, conformément à ses clés qu'il nous a révélées, nous voulons offrir une prière reposant sur la foi. Nous voulons chacun de nous élever notre voix et parler à Dieu dans la foi de notre cœur. Nous voulons lui dire ce qui est dans notre cœur, parce qu'il nous a dit de prier, de parler. Élève ta voix simplement. Pendant qu'il se tient ici, en train de parcourir chaque cœur pour recueillir ta prière, afin d'agir autour de toi, d'apporter des changements en toi, de changer les circonstances autour de toi. Alors que le Saint-Esprit se met dans cette salle, parle maintenant. Parle-lui maintenant. Et change les choses dans ta vie. Parce que les clés t'ont été données. Tu as reçu la foi. Et Dieu t'a fait connaître
connaître le secret de la prière. Et celui qui jeûne, il t'a fait savoir que certains esprits, certaines choses ne changent que par la prière et le jeûne. J'aimerais que tu offres cette prière. Que tu offres cette prière. Et que quand tu repartiras chez toi, selon la conduite du Saint-Esprit, que tu pratiques aussi le jeûne. Parce que ça va ensemble avec la prière. Pour délivrer ta vie et celle des autres. Parlons-lui ce soir. Que les petits démons continuent à loger dans ta vie. Il est temps de mettre fin aux petites mauvaises habitudes. Il est temps d'expulser le diable qui amène la honte dans ta vie. Il est temps de détruire cette nature qui te fait confondre au mondain. Il est temps de retirer de ta vie les eaux impures qui te donnent une mauvaise odeur. Ne mêlez rien à la fois. Ne mélangeons pas quelque chose d'autre à la fois. Et ne remplaçons jamais la prière et le jeûne par autre chose. Car ce sont des clés uniques. Et chacun joue un rôle important dans chaque situation. Seigneur notre Dieu, les mains sont levées, les miens aussi. Oh Dieu, toi le Dieu des cieux et de la terre, toi le Dieu des prophètes et des apôtres, toi le Dieu de notre appel, le Dieu de notre ministère, le Dieu de notre message, le Dieu de notre royaume. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as délégué William Branham. C'est toi qui as investi ton serviteur Lisa. Et c'est toi, Seigneur, qui as couronné chaque croyant ce soir. C'est toi qui as oué chacun de nous d'une huile de joie. Et c'est toi qui nous as rassemblés dans ta parole. Seigneur, nous te disons merci d'avoir mis fin à notre ignorance, d'avoir mis fin à notre paresse, de nous avoir secoué sur des choses importantes que nous trouvions inutiles, qu'on remet chaque fois au futur, alors que nous vivons au milieu des problèmes. Aide ton peuple, aide-nous ce soir à avoir une autre perception de la prière et du jeûne. Seigneur, nous invitons des jeûnes, nous contournons le jeûne, nous évoquons plusieurs raisons, parce qu'on ne veut pas garder notre estomac vide, alors que c'est la voie de la délivrance. Seigneur, nous voulons ce soir te demander la force, te demander la force, te demander le soutien. Seigneur Dieu, puisses-tu oindre chacun. Oh Dieu, à entrer dans ces jeûnes, à vaquer à la prière continuelle, afin de changer, de constater les changements autour de nous. Car certains esprits qui nous résistent
C'est à cause de notre négligence à la prière et au jeûne. Nous avons la foi parce que nous avons cru en toi. Mais nous voulons aussi tirer profit de la clé de la délivrance. Nous voulons aussi juger, Seigneur, des résultats que donne la prière et le jeûne. Laisse que chacun, Seigneur, part avec cette révélation et que chacun, Père, puisse avoir des victoires sur les péchés qui l'environnent si facilement. Seigneur, que les chaînes se brisent. Seigneur, que les chaînes se brisent ce soir. Que le Saint-Esprit entre en chacun, Père, et donne la force pour les jeunes. Donne l'inspiration pour les jeunes. Comme l'avait fait Jésus, comme l'avait fait William Branham. Père bien-aimé, tu connais, oh Dieu, que tu as lié chaque problème à une clé. Tu as lié chaque problème à une solution. Et ce soir, tu viens de nous instruire sur la clé de la foi, la clé de la délivrance. Laisse que, Seigneur, que tu entres maintenant en scène, que tu visites chaque enfant de Dieu et que tu apportes ta main puissante, tu apportes ton secours, que chaque homme et femme qui sortira de ta présence ce soir puisse partir avec ta présence, puisse recevoir, Seigneur, tout ce qu'il faut pour changer les choses dans sa vie autour de lui, Seigneur. Augmente la foi, Seigneur. Donne, Père bien-aimé, la force pour la prière et l'intérêt pour les jeunes. Va avec ton peuple et que là où il y avait un problème, qu'il y ait une solution. Et là où il y avait une difficulté, qu'il y ait une facilité. Et que ton ange se mêle à leur vie, Seigneur. Et que tu brises les portes des prisons comme tu l'as fait pour Pierre. Seigneur, interviens. Parce que nous savons, Seigneur, avec toi nous ferons des exploits. Donne des enfants à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Donne le travail à ceux qui en ont besoin. Donne le Saint-Esprit à ceux qui le désirent. Et que, Seigneur, ce peuple soit béni pour l'éternité. Nous le demandons à toi, dans le nom de Jésus-Christ, dans ton Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.